Bonjour, petite vidéo aujourd'hui concernant les sorties astrales, comment il faut fonctionner pour pouvoir sortir de votre corps et comprendre un peu les voyages à travers les dimensions. Déjà, première chose à savoir, il faut préparer, on va dire, votre souhait de sortir hors du corps et de voyager dans l'astral. Alors, il faut bien comprendre que les rêves sont des sorties astrales et elles ont plusieurs phases, principalement au niveau analytique. Donc, si aujourd'hui vous regardez vos rêves et que vous voyez que c'est un peu des voyages qui sont un peu loufoques, malveillants, etc., cela veut dire que la période n'est pas propice à ce que vous puissiez faire, on va dire, un cursus de voyage hors du corps et au niveau astral aussi. Alors comment faire? Déjà, il faut le préparer au niveau du cœur, au niveau de la philosophie, donc il faut qu'il y ait une raison, on va dire, viable pour que vous voulez expérimenter ces voyages astraux, sortir de votre corps. Donc il faut que les énergies soient propices, aussi bien de votre côté, mais aussi au niveau contextuel. Parce qu'il y a énormément de mouvements dans les mondes multidimensionnels, c'est au niveau des énergies que cela se passe, et elles ne sont pas toujours favorables. Il faut savoir, par exemple, quand vous faites des sorties hors du corps, vous allez voir plusieurs entités, par exemple sur Gaïa, parce que vous êtes sur une planète, mais il y a aussi ce que vous ne voyez pas. Et quand vous sortez de votre corps, vous avez, par exemple, plusieurs entités qui y vivent, qui y sont. Alors on peut avoir par exemple ce qu'on appelle des âmes errantes, donc ce sont des personnes qui sont mortes, mais en fait qui ne sont pas encore montées dans les mondes multidimensionnels, donc elles peuvent être dans des états psychologiques extrêmement fragiles. Certains peuvent même être dans des peurs absolues, et ça peut aussi vous perturber, hein. Elles peuvent vous demander de l'aide, vous allez avoir les ressentis, vous allez avoir les odeurs, les mêmes odeurs que pour un corps en putréfaction. Donc c'est pas forcément agréable, il faut s'y préparer. Et puis vous avez aussi des entités, des êtres qui vivent dans ces mondes, on va dire invisibles, parce qu'ils sont dans des cursus différents. On va dire qu'ils observent un peu le fonctionnement de Gaïa, comment ça se passe. C'est des entités qui ne sont pas forcément issues de notre galaxie, de ce système solaire. Ils sont issus d'autres mondes multidimensionnels, et avant de préparer, on va dire, un programme pour expérimenter la vie sur Gaïa, ils vont venir dans une phase, on va dire, observatoire, et on appelle ça aussi les mondes invisibles. C'est un peu comme ça que ça se passe quand vous voyagez dans les mondes multidimensionnels. Vous allez forcément voir des choses, et parfois vous allez vous y rendre au niveau invisible. Alors, pour les énergies, pour bien préparer vos énergies, ce que vous pouvez faire, déjà, il faut que vous soyez dans un excellent état psychologique. Ça veut dire que vous considérez que vous avez la maîtrise justement de vos humeurs et de vos philosophies, que quelles que soient les situations, vous savez garder un minimum de self-control, et vous pouvez aussi demander, par exemple, si vous connaissez une énergéticienne, une personne qui fait des cartes ou qui connaît bien ces questions de sortie astrale, hein, vous pouvez demander un diagnostic énergétique pour voir si vos énergies et le contexte sont favorables ou pas. Ça, c'est quelque chose qui est quand même important à faire. Pas uniquement que de regarder des capsules audiovisuelles, mais il faut aussi que vous preniez un peu, on va dire, des diagnostics qui concernent à travers des guidances, des personnes qui ont l'habitude de traiter ce genre de sujet. Ensuite, il faut aussi que vous faites un diagnostic par rapport à votre entourage. Premièrement, savoir s'il est propice à ce genre de philosophie, donc si le monde holistique peut les intéresser, parce que quand vous allez faire certaines sorties astrales ou certaines sorties hors du corps, il faut aussi vous assurer que vous allez passer dans une nouvelle phase de votre vie, vous allez voir des choses, et on a tendance à vouloir en parler, à échanger des témoignages, et il faut être sûr que ces personnes-là aussi soient réceptives par rapport à ce que vous allez vivre. Parce que dans des cas où vous pouvez avoir des sorties hors du corps inopinées, beaucoup de personnes
Et ça arrive souvent, puisque parfois, vous pouvez faire des sorties de corps hors inopinés. Ça veut dire que vous allez retrouver au-dessus de votre corps. Vous pouvez voir des sensations qui soient à la fois douces, mais extrêmement puissantes au niveau électromagnétique. Et vous pouvez vous voir, par exemple, les choses à 360 degrés, etc. Ça peut quand même provoquer des traumas, ça peut perturber. C'est pas forcément facile à gérer. Donc, quand vous le préparez, c'est mieux, mais il faut aussi bien comprendre que il y a aussi les philosophies et les humeurs, et à travers votre fonctionnement, votre ADN, ça va conditionner aussi plus ou moins dans l'avenir vos sorties astrales, vos sorties hors du corps par rapport justement à l'esprit originel primaire que vous êtes. Donc, la première chose à faire, déjà, si vous regardez cette capsule audiovisuelle, c'est que forcément, vous êtes un peu prédisposé à vouloir sortir de votre corps ou voyager dans les mondes multidimensionnels, parce que déjà, vous avez vécu certaines situations. La première chose qui est importante, c'est les rêves. Donc, comprendre, en fait, vos rêves, donc c'est des sorties astrales, multidimensionnelles, et de bien essayer de faire on va dire des check-up analytiques pour comprendre si ça vaut le coup ou pas de voyager. Parce que si vous avez des rêves, par exemple, où vous voyez, par exemple, à travers ces voyages astro, certaines personnes que vous connaissez dans cette vie, que vous avez connue et pour lesquelles vous ne parlez plus, vous n'avez plus d'interaction, il faut aussi comprendre que c'est peut-être aussi lié à des mondes multidimensionnels parallèles, donc vous faites d'autres vies dans les mêmes, on va dire, phases analytiques, hein. Donc il y a plusieurs vies, vous avez plusieurs situations, justement, elles sont faites pour que vous voyez les choses différemment. Mais il faut aussi être préparé psychologiquement à ça. Donc ça, c'est premièrement une première chose. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler aussi à des personnes qui ont l'habitude de faire, par exemple, de l'hypnose, hein. Ensuite, il faut aussi en discuter avec des magnétiseurs, parce que le nettoyage énergétique est important, hein. Donc comprendre aussi vos auras, comprendre aussi comment vous fonctionnez au niveau des énergies, si vous avez des sensations de froid, par exemple, qui peuvent vous venir alors que vous êtes dans une phase, on va dire, plutôt stable. Bon, ben ça veut dire aussi que au niveau énergétique, ça brasse, et que s'il y a ces temporalités, on va dire au niveau des humeurs, c'est que forcément, à travers vos corps énergétiques, à travers vos énergies, et les énergies sont avant tout des entités, hein, il faut bien comprendre que tout est esprit originel. Donc même l'électricité, c'est une multitude d'esprits originels, donc tout est conscient, mais il faut aussi comprendre les humeurs et les philosophies et voir un peu si elles sont favorables ou pas. Donc ça se prépare déjà au niveau, on va dire, de la psychologie, ça se prépare au niveau de l'alimentation, donc on prend des aliments, on va dire, qui sont propices justement à canaliser donc les énergies électromagnétiques, donc des aliments comme les blettes, les salsifis, certains champignons, par exemple, certains sucres aussi qui peuvent être importants, capacité aussi à boire de l'eau minérale, mais toutes sortes d'eau, qu'elle soit plus calcaire ou il y a plus de magnésium, etc. Parce que le corps, il faut un peu le préparer par rapport à l'alimentaire. Donc après aussi, vous pouvez regarder aussi comment ça va se passer avec les animaux. Donc est-ce que, par exemple, si vous avez un chat et un chien, commencez à faire ce travail de communication via la télépathie pour voir un peu s'il y a des choses qui peuvent changer. Un chat, par exemple, vous pouvez communiquer avec lui au niveau de la télépathie, parce qu'il faut bien comprendre que les chats, eux, font toujours des sorties astrales. C'est d'ailleurs pratiquement la moitié de leur temps, les chats passent à sortir justement dans l'astral. C'est pour ça qu'ils dorment beaucoup. Mais les chats sont aussi des nettoyeurs énergétiques. C'est pour ça que parfois, quand ils viennent vous caresser, vous pouvez avoir cette sensation, vous savez,
ce retour d'énergie électromagnétique, vous savez, statique, vous savez que ça grésille un petit peu, ben c'est ça. Les chats, en fait, vous font naturellement un nettoyage énergétique, et les chats sont faits aussi pour chasser les entités. Hein. Donc quand les chats partent, par exemple, dans les quatre coins de la pièce, ils font les foufous, en fait, ils courent derrière une entité. Donc à travers la télépathie, vous pouvez préparer vos voyages astraux à travers le chat, parce que le chat a la particularité aussi de vous suivre aussi dans les mondes astraux, et vous pouvez très bien avoir, on va dire, une personne dans le monde astral qui vous paraisse un guide. Il est guide dans l'astral, mais en vérité, il est sur Terre et il est un chat. Et c'est peut-être le chat de compagnie. Alors, pas forcément, mais ça peut être comme ça. Il faut bien comprendre que l'être humain sur Gaïa est encore primaire par rapport au monde biologique, par rapport au monde marin, par rapport au monde végétal, etc. Donc, ça, c'est super important de bien le préparer, et surtout de vous donner un but de ces voyages hors du corps et de ces sorties astrales. Quel est le but, hein? En quoi cela peut vous servir? Et aussi être vraiment prêt psychologiquement, mentalement à accueillir toutes sortes d'informations, de sensations, de visions, de perceptions, et aussi tout ce que ça va vous emmener par la suite comme changement fondamental dans votre vie. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que vous allez voir des mondes qui sont à la fois merveilleux. Vous pouvez par exemple, quand vous faites une sortie hors de corps, je veux dire qu'elle dure un peu, en général, vous allez vous voir au-dessus de votre corps, vous allez voir à 360 degrés, pas tout le temps, mais vous allez surtout pouvoir vous déplacer. Donc vous pouvez très bien, vous êtes par exemple à Paris, vous sortez, vous allez vous retrouver au-dessus de la ville de Paris, puis vous allez penser par exemple à Auckland, et vous allez vous retrouver sur Auckland. Donc vous allez traverser une partie de la planète et vous allez avoir des perceptions, des visions, c'est puissant. Donc c'est un certain pouvoir, c'est addictif aussi, mais il y a aussi, selon vos états énergétiques, des mondes multidimensionnels qui vont pas forcément correspondre à des mondes, on va dire, bienveillants. Ça peut être des mondes malveillants. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention aux énergies. Pour finir cette capsule vidéo, il y a une chose aussi qui est importante. Et je le dis tout le temps, la première, c'est que vous saurez ce que vous devrez savoir. Donc il ne faut jamais forcer un processus quel qu'il soit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans la vie, hein, et surtout au niveau des mondes holistiques. Donc si, malgré certains souhaits que vous pouvez faire, hein, c'est comme les prières jaculatoires. Moi, par exemple, j'ai fait des souhaits extrêmement sincère à Notre-Dame de Lourdes il y a quelque temps. Bon, mais j'ai lâché prise, j'ai demandé tout ce que je veux au plus profond de moi à Marie pour finir cette vie. Donc je vous invite aussi à faire des prières jaculatoires pour ça. Mais après, une fois que vous avez enclenché tous les processus, donc c'est un peu un check-up philosophique que vous devez faire. Donc vous êtes dans une phase où vous voulez voir autre chose, évoluer, qui est tout à fait normal et c'est honorable. Mais une fois que vous avez fait le processus, vous lâchez prise. Ne passez jamais en force un concept quel qu'il soit. Et prenez beaucoup de recul sur ce que vous ressentez, vous voyez. Hein, et n'oubliez pas que la réalité, c'est vraiment l'outil pertinent de votre vie. Que ce soit au niveau de la clairaudience, de la clairsentience, de la clairvoyance, du clair-savoir, etc. Bonne journée.